Bonjour à vous, c'est Zachary, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation où, comme on l'a vu dans l'introduction, nous allons apprendre à créer pas à pas tous ces boutons que vous voyez en HTML et en CSS. Donc, pour ça, j'ai créé une page quasiment vierge. Je vous montre ma structure de mon HTML et on peut voir qu'il n'y a que le H1 ici qui a un titre qui est création de boutons. Donc, on va se lancer tout de suite à créer notre premier bouton, celui-ci, le bouton 1 vert. Donc, je vais créer un span, une balise span, dans laquelle je vais marquer tout simplement bouton 1. Je ferme ma balise, je regarde ce que ça fait. Très bien. Maintenant, je vais donner une classe à ce bouton pour lui donner une apparence. Grâce au CSS, je marque classe égale bouton 1 et mon CSS, donc il y a plusieurs façons de faire apparaître notre CSS à nos fichiers HTML. Donc ça peut être dans un fichier externe ou carrément dans ma balise span ici marqué style, ou l'autre façon c'est dans la balise head, donc balise ouvrante head, balise fermante head. Je mets tout simplement une balise ouvrante style et une balise fermante style et dans laquelle je mets mon fichier CSS. Donc j'ai créé une classe qui s'appelle bouton 1. Donc vu que c'est une classe, je mets un point et je rajoute bouton 1. Puis je mets une accolade. On va voir si le lien a bien fonctionné. Je vais mettre au hasard la couleur rouge. J'actualise et je vois que mon CSS est bien lié à mon HTML. Ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va regarder un peu notre code ici et on va voir quels éléments on peut mettre pour qu'on crée exactement ce bouton-là. Donc, je retourne ici. Et tout simplement, je vais mettre couleur blanche, donc ça c'est la couleur de mon texte. Ensuite, je sais qu'il est en majuscule, donc texte transform, hop, et là je vais marquer uppercase. Ce code-là en CSS, il veut dire que dès qu'il y a un texte, on va le mettre en majuscule. Ensuite, je vais lui mettre une couleur de fond, background color. Si vous cherchez des belles couleurs, il existe un site qui s'appelle Flat Color. C'est celui-ci, flat8colors.com, et là vous avez énormément de palettes de couleurs et vous pouvez les choisir très simplement. Donc juste en cliquant dessus, ça va la copier et ici, je peux le coller. Donc ça c'est mon code couleur. Si j'enregistre et je regarde l'évolution, voilà, donc voilà pour l'instant notre bouton à quoi il ressemble et à quoi il doit ressembler. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? La police d'écriture. On va mettre font family. Et la police d'écriture utilisée, qui est vraiment cool, je vous la conseille, c'est Roboto. Voilà. Ensuite, on va mettre la taille de notre police. Font size, ça va être 15 pixels. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une épaisseur à cette police d'écriture. C'est font weight. On va mettre 600, comme ça le texte va être un peu plus gras, un peu plus épais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire exactement ce bouton-là? On va créer des marges intérieures. Donc pour créer des marges intérieures, c'est margin. Margin c'est extérieur. Nous, c'est intérieur, donc c'est padding. Padding et on va mettre 10 pixels et 30 pixels et on va voir ce que ça fait. Donc voilà notre bouton où ça a créé des marges intérieures ici autour de notre texte. Si je regarde par exemple ici, je vais changer par 5 pixels et je vais regarder ce que ça fait. Hop, ça va réduire en haut et en bas notre bouton. Et ici, si j'essaie, je mets 15 pixels, donc la moitié, ça va réduire à droite et à gauche. Donc après, je vous laisserai modifier ça en fonction de ce que vous voulez pour vos boutons. Donc par défaut, moi je vais faire exactement le même qu'ici. Donc c'est 15 pixels et 30 pixels pour moi. Hop, comme ça. Hop, ça paraît un peu gros. 10 pixels, oui c'est ça, 10 pixels et 30 pixels. 15 pixels, ça me paraissait un peu grand. Voilà. Ensuite, je vais créer un lien. Puisque du coup, c'est un bouton, on peut cliquer dessus, tu vois. C'est un lien et on peut cliquer dessus. Donc, je vais faire un petit lien vers Google. Donc, je me place ligne 20 pour moi. Et je vais faire ahref égale, et là, je vais marquer l'adresse
de Google, google.fr, et je vais fermer ma balise ici et je mets ma balise fermante à la fin de mon texte. Et ici, un petit point virgule. Donc là, tu vois, bouton 1, il est entre la balise ouvrante A et fermante A ici. Donc, si j'enregistre et j'actualise, ici, tu vois, quand je passe ma souris dessus et je clique, ça mène bien vers Google. Donc là, tu peux voir qu'en mettant un lien, ça a changé mon apparence et ça a mis une couleur et un texte. Donc, tout simplement, je vais changer ça en incluant ici, en mettant un espace et en mettant A qui définit le lien. Donc là, ça va vraiment donner l'apparence qui est ici à mon texte bouton 1, puisqu'il est entre les balises, entre la balise A ouvrante et A fermante. Donc, si j'actualise, paf, mon texte devient bien blanc. Par contre, c'est toujours souligné. Alors pour enlever le soulignement, on va tout simplement dire texte décoration, decoration en anglais, et on va marquer none pour ne rien mettre. Hop, et voilà. Donc là, on a créé quasiment le même bouton, à part que quand on passe dessus, la couleur change. Alors pour que la couleur change, quand on passe la souris dessus, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser la propriété hover. Donc je vais copier exactement ça, de la ligne 7 à la ligne 16, je vais le coller en dessous. Et ce que je vais faire, après le A, j'ai marqué 2 points, hover, H-O-V-E-R. Donc là, quand la souris va passer dessus, ça va appliquer tout ça, tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, si je change par exemple white en black, en noir, j'actualise. Si je mets la souris dessus, le texte va devenir noir. Tu vois? Alors nous, ce qu'on veut, c'est que le fond devienne vert foncé. Donc ça, je vais remettre white. Et le texte foncé, c'est ici dans background color. Donc je vais retourner sur flat UI color. J'avais sélectionné cette couleur-là. Alors maintenant, je vais sélectionner celle-là. J'enregistre, j'actualise. Et quand je passe la souris dessus, voilà, j'ai bien mon bouton créé. Donc là, voilà, on a créé notre premier bouton. Donc là, ça va un peu simplifier les choses maintenant pour créer tous les suivants. Donc ce qu'on va faire, c'est le bouton numéro 2. Donc je vais me placer ici, et là, je vais copier ce span-là, le mettre à la suite, ici marqué bouton numéro 2, ici bouton numéro 2. Le lien, je vais toujours laisser le même, ce qui fait que là, maintenant, si je me place ici, j'actualise, j'ai ce bouton-là. Alors là, il n'a pas d'apparence, tout simplement parce que tu peux voir qu'il n'y a pas de classe qui s'appelle bouton 2 dans mon CSS. Donc là, je vais copier ça, et je vais me mettre ici, et là, je vais changer ça par bouton 2. Ce qui fait que quand j'enregistre et j'actualise, ici, j'ai mon nouveau bouton 2. Donc maintenant, je vais lui attribuer toutes les propriétés que je souhaite pour ressembler à celui-ci. Donc, pour que ça ressemble à celui-ci, il y a la couleur rouge. Donc, je me place tout simplement ici. Ça, c'est simple, on l'a vu. Background color. Et voilà. Du coup, j'ai mon bouton le même, mais en rouge. Et ici, je peux voir que mon bord est un peu arrondi. Pour ça, je vais utiliser une propriété qui est border, donc la bordure, radius. Et là, je vais mettre 25 pixels. Et là, ça va arrondir tous mes coins. Voilà. Donc là, on a bien créé le bouton 2. Alors maintenant, le bouton 3, on va juste changer la couleur et tu vas voir ici que le border radius va être un peu différent. Donc là, tu as compris la technique. On fait span, on va le coller, bouton 3, bouton 3. Ici, je copie ça, je colle, je change bouton 3, je change la couleur. Hop, tu vois, assez rapide. Si jamais, n'hésite pas à prendre le temps à cliquer sur pause, bien entendu, et ensuite à appliquer, hein, bien sûr. Donc là, je colle. Donc là, j'ai mon fond, j'actualise, et voilà. Alors, ce qu'on voulait, c'est changer un peu l'arrondi, tu vois, comme ici. Donc, pour ça, je me place ici, et là, je vais mettre 13 pixels. Et voilà, tu vois, l'arrondi est un peu moins arrondi. Voilà. Ensuite, pour le bouton 4, on va faire une bordure, comme ça, pour mettre copier, coller.
bouton 4, bouton 4, copier-coller, tu as compris le processus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour mon bouton 4? Je vais tout simplement créer une bordure ici en faisant border. Je vais mettre un pixel, donc ça c'est la taille de ma bordure. Je vais la mettre en solide, donc ça veut dire que ce sera un trait. Il existe d'autres fonctions, tu peux mettre double, ça va créer 2 traits. Et la couleur, je vais mettre black, donc noir. Je vais actualiser, et tu vois ici, j'ai une bordure noire. Alors maintenant, si tu vois dans l'autre, c'est rectangulaire, il n'y a pas d'arrondi. Donc du coup, déjà, je peux enlever mon arrondi. J'enlève border radius, et voilà. Donc là, ça ressemble déjà un peu mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le background color et voir ce que ça fait. Voilà, j'ai enlevé le background color. Par contre, mon texte, vu qu'il est blanc, ici, tu vois, white, il faut que je le mette d'une autre couleur. Donc, je vais le mettre noir. J'actualise, et là, j'ai bien mon bouton 4. Voilà. Alors, c'est un peu plus petit parce que tout simplement, ici, j'ai zoomé pour y voir un peu mieux. Hop, hop. Et ici, d'ailleurs, on a vu, on voit plutôt que j'avais enlevé un peu du padding. Donc, effectivement, pour le bouton 2, on va mettre 10 et 20. Donc, on va revenir dessus. On va voir ce que ça fait. Tu vois, ici, c'était 10 et 30. On peut marquer 10 et 20. Comme ça, ça va enlever un peu d'espace, de marge intérieure sur les côtés. J'actualise. Hop. Et voilà. Vous l'avez peut-être sûrement remarqué avant, mais de toute façon, n'hésitez pas à paramétrer vos boutons comme vous le souhaitez, bien entendu. Ensuite, on va créer notre bouton 5, donc avec l'ombre. Donc là, je vais copier mon bouton 4, j'ai marqué bouton 5 dans mon CSS, puisqu'il est assez ressemblant, le bouton 4 et le bouton 5. Ici, je change le nom de la classe, je change mon nom ici, j'enregistre. Voilà, je regarde ce que ça fait. Donc là, on a notre bouton 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une ombre. Je pense que c'est tout ce qu'on doit faire. Donc bouton 5 et on va marquer box shadow, qui veut dire ombre en anglais. Là, on va mettre 5 pixels, puis encore 5 pixels. Et là, on va marquer le code couleur. Donc si je me souviens bien, c'est le même que celui-ci. Donc on va aller dans le bouton 3, on va aller le prendre. Donc background color, donc c'est bien celui-ci. Et je vais le mettre ici. Donc on va voir ce que ça fait. Hop. Et voilà. Et là, bien entendu, vous pouvez paramétrer. Si par exemple vous testez, vous mettez 15 pixels pour le premier, vous voyez que ça va le décaler sur la droite. Et ici, si je mets 25 pixels, ça va le décaler vers le bas. Donc bien entendu, vous pouvez régler votre ombre comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai mis 5 pixels et 5 pixels, je trouve ça parfait. Et voilà. Très bien, ensuite on va faire le dernier bouton. Donc le bouton 6. Je copie mon span numéro 5, je marque 6, bouton 6, et ici je copie ça. Et je marque bien entendu bouton 6. Je peux enlever ma box shadow. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que tu vois qu'ici, ça colle ce bouton-là parce qu'ici, il y a notre ombre. Donc, je vais tout simplement faire une marge extérieure pour décaler vers la droite notre bouton. Donc, je vais faire margin left. Ici, margin M-A-R-G-I-N left. Donc, ça veut dire la marge extérieure gauche. Et je vais lui donner, on va dire, 10 pixels. Donc, ça va décaler de 10 pixels à droite ce bouton-là. Hop, et voilà. Très bien. Ensuite, je vais lui enlever la bordure aussi. On n'en a pas besoin. Hop, c'est celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le texte en blanc, le bouton en jaune. Donc, je vais aller dans Flat Color. C'était celui-ci. Je le copie. Et je vais le mettre en Background Color. Donc, ici, Background Color, couleur de fond. Hop. Et le texte en blanc. White. Donc, j'enregistre et j'actualise.
on a notre bouton 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une icône, comme tu peux le voir ici, grâce à Font Awesome. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google et je vais taper Font Awesome. Je vais sélectionner le premier lien. Et là, tu vas voir que dans les icônes, j'ai énormément d'icônes, une énorme bibliothèque d'icônes. Donc il y en a des gratuites, il y en a des payantes, que je peux utiliser et intégrer sur le web. Alors pour ça, je vais cliquer sur Start. Et ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger, donc sur mon ordinateur ou sur mon serveur, la bibliothèque d'icônes. Donc je peux cliquer sur ce bouton-là, donc moi je l'ai déjà fait, mais je t'invite à le faire. Puis ensuite, mettre le dossier à l'intérieur de ton dossier où il y a ton fichier HTML. Et ici, on va faire le lien, donc dans la balise head. Comme on a l'habitude de le faire pour un fichier CSS, on va tout simplement copier ça. Je vais ensuite retourner dans mon code. Et dans la balise head, je vais copier la destination de mon fichier que je viens de télécharger. Donc ici, ça va être le nom de mon dossier. Donc moi, je l'ai appelé font. Donc police. Et ensuite, ici, ça c'est la destination de la bibliothèque. Donc, tout simplement, voilà. Hop, je peux vérifier ici, je vais dans Fonts, et il s'appelle bien Fonts, mon dossier. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau, mais je t'invite à bien mettre ça dans des dossiers, dans des répertoires bien triés, ce que je ferai à la suite de cette vidéo. Mais voilà, moi, c'était un petit test, mais je t'invite vraiment à toujours structurer tes fichiers, tes dossiers, pour bien t'y retrouver. Donc voilà, il est bien situé ici, ça c'est mon fichier HTML qui est là. Ensuite il va dans Fonts, le dossier que j'ai téléchargé puis renommé. Puis ensuite ça c'est ce qu'on nous a indiqué. Donc ça serait la bibliothèque d'images, d'icônes. Maintenant, une fois que c'est installé ma bibliothèque d'icônes, il me suffit simplement d'aller sur Font Awesome, puis sur icônes. Et là je peux taper l'icône que je veux. Alors moi j'avais trouvé une petite maison. Après, on peut changer, on peut par exemple marquer validate, valider en anglais peut-être. Est-ce qu'on a un truc comme ça, un bouton OK, voilà. Et par exemple, on va utiliser celui-ci, Check Cycle. Donc ici, je peux marquer Start using this icon, et là, je vais copier ça tout simplement dans mon code HTML, ici, et étant donné qu'il y a déjà le CSS avec toutes les icônes enregistrées ici, normalement, ça devrait s'afficher. Est-ce que j'ai bien enregistré? Hop, j'ai bien enregistré, mais ça ne s'affiche pas. Pour quelle raison? On va le découvrir ensemble. Pourtant, normalement, c'est bien installé. Ici, on a bien un dossier qui s'appelle Fonts, Fonts CSS. Et voilà, effectivement, j'avais mis un petit slash qui servait à rien ici, que j'avais copié-collé. Et on peut voir que notre bouton s'est bien affiché. Alors, un petit espace, comme on a pu le faire ici, ce serait mieux. Donc pour ça, je peux utiliser soit, on a vu margin right, donc qui permettrait de faire une marge extérieure, ou tout simplement un petit espace ici. Et voilà. Super, donc on a vu pas à pas comment créer des boutons d'apparence différente pour vos sites internet. Je vous remercie et vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à piocher à droite, à gauche pour créer et améliorer vos sites web. Je vous dis à très vite. Merci à tous.